Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer ce gros match, ce gros choc de Ligue des Champions entre l'Inter et le FC Barcelone. Le club catalan vient tout simplement d'enchaîner une deuxième défaite consécutive en Ligue des Champions après avoir perdu lors de la dernière rencontre 2-0 face au Bayern de Munich. Le Barça enchaîne encore une défaite à l'extérieur en Ligue des Champions face à l'Inter. On l'avait dit, c'était le groupe de la mort. Et bien malheureusement le Barça trébuche une deuxième fois dans ce groupe-là. On va évidemment rapidement revenir sur cette rencontre et puis surtout se focaliser sur cette énorme erreur d'arbitrage en fin de match. Allez les amis, c'est parti du coup pour parler de ce match-là, un match que le Barça aura quand même globalement dominé, que ce soit via la possession ou bien via le nombre d'occasions. Malheureusement, le FC Barcelone, comme face au Bayern, aura cruellement manqué de réalisme, cruellement. Enfin, il manque un truc offensivement. Lewandowski qui n'a pas été suffisamment trouvé, Ousmane Dembélé qui a manqué de précision, manqué d'efficacité, Rafinha que j'ai trouvé un peu en dessous aujourd'hui, des latéraux qui n'étaient pas forcément au niveau, Marcos Alonso à gauche, Sergio Roberto à droite. Bref, un Barça décevant. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que le Barça n'a pas fait une grande rencontre, c'est-à-dire que tu perds face à l'Inter, mais contrairement au match face au Bayern, là aujourd'hui tu méritais pas de gagner. Je pense pas que le Barça méritait de gagner, mais le Barça méritait au moins de repartir avec ce petit point du nul. Le Barça qui s'est vu refuser un but de Pedri en deuxième mi-temps, un but qui a été logiquement refusé, étant donné qu'Ansu Fati touche la balle de la main quelques secondes avant que Pedri pousse le ballon au fond des filets. Et bien une dizaine, 15-20 minutes, je crois 20 minutes après cette action, on se retrouve exactement dans la même situation. Dumfries qui va toucher la balle de la main dans sa surface de réparation. Alors évidemment c'est involontaire comme Ansu Fati, mais clairement il y a main, c'est indiscutable. Au ralenti, tout le monde pense qu'il va y avoir penalty. Moi, personnellement, j'étais convaincu. Je me voyais déjà célébrer, entre guillemets, cette égalisation au forceps avec ce penalty, qui aurait pu être raté, évidemment, par Lewandowski, mais il y a quand même de grandes chances que Lewandowski l'aurait marqué. Le Barça se fait clairement voler sur ce match-là. Le Barça qui aurait dû repartir avec le point du match nul, et le Barça qui se retrouve du coup en très mauvaise posture. Alors, je le dis, je le répète, le match du Barça est pas bon, le match du Barça est moyen, mais c'est pas normal. C'est pas normal que ce genre d'erreur d'arbitrage puisse arriver à ce stade de la compétition. On est quand même sur des enjeux sportifs, sur des enjeux économiques absolument colossaux. Comment est-ce que la VAR peut dire à l'arbitre: il y a pas main? Comment est-ce que la VAR peut dire à l'arbitre ne va pas regarder? L'arbitre n'est même pas parti regarder. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que pour le quart de la VAR, pour les arbitres assistants qui sont là, censés être là pour aiguiller, aider l'arbitre principal de la rencontre, pour eux il y avait absolument pas penalty. Ça ne valait pas le coup d'aller regarder tout ça de plus près. Bref, une erreur d'arbitrage extrêmement grossière qui coûte tout simplement très cher au FC Barcelone. Le Barça en très mauvaise posture. Je vous rappelle, au niveau des confrontations, enfin au niveau de la différence de but pour finir face à une autre équipe, c'est au niveau des confrontations directes. Donc si le Barça par exemple se retrouve à égalité de points face à l'Inter à la fin de ce groupe, gagne 2-1 au Camp Nou face à l'Inter, et bien l'Inter passera devant le FC Barcelone parce qu'à la différence de but, elle sera tout simplement favorable aux interistes. Franchement, je comprends pas comment c'est possible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage. Alors je le dis, je le redis, ce Barça-là n'a pas fait un grand match, mais ce Barça-là ne méritait absolument pas de perdre ce soir-là, en tout cas pas de cette manière. Et c'est vrai que pour tous ceux qui arrêtent pas de dire que le Barça est avantagé par l'arbitrage, que le Barça est avantagé par par des instances ou je ne sais quoi, là clairement ce soir c'est la preuve que le Barça est logé à la même enseigne, que parfois le Barça peut être favorisé, mais malheureusement ce soir le Barça a été clairement défavorisé. Et c'est même la deuxième fois cette saison en Ligue des Champions que le Barça est défavorisé. On se rappelle aussi d'un penalty qui n'avait pas été sifflé face au Bayern de Munich. Bref, grosse déception ce soir, cette défaite face à l'Inter qui met évidemment le Barça en très mauvaise posture. 3 points sur 9 possibles dans le groupe de la mort. Faudra tout simplement faire une phase retour absolument parfaite en remportant tout simplement tes 3 derniers matchs. Le Barça peut déjà faire une croix sur la première place et déjà commencer à, je vais pas dire envisager le pire dans ce groupe, mais évidemment qu'il faudra être très performant face au Bayern, très performant face à l'Inter pour tout simplement aller chercher les 9 points restants dans cette phase de poule. Voilà les amis, alors c'est vrai que voilà, critiquer l'arbitrage etc, ça peut paraître un peu facile, mais clairement pour moi ce soir il y a une énorme erreur, une erreur grossière de la part de l'arbitre, de la part de la VAR, et encore une fois t'as beau donner les moyens, t'as beau donner les outils, à un moment donné aussi les personnes qui les utilisent sont incompétentes,
tu vas pas aller loin, tu vas pas aller loin, et ce soir on en a encore une fois eu la preuve. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé de ce match-là. Clairement, j'ai pas le cœur à parler de ce qui s'est passé concrètement dans ces 90 minutes. C'est vraiment cette erreur d'arbitrage qui m'a plus que saoulé. Encore une fois, à ce niveau-là de la compétition, comment tu peux... Enfin voilà, la VAR est en panne, faut qu'on me le dise, faut qu'on me dise ce qui s'est concrètement passé, parce que je peux pas croire que les arbitres assistants aient jugé que il n'y avait pas pénalty sur cette action, surtout qu'on voit quand Ansu Fati arrive, met la tête, la balle qui change de trajectoire sur cette main. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé de ce match-là, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.